Auditeurs, auditrices, bien-aimés, frères et sœurs, qui que vous soyez, qui m'écoutez en ce jour 27 juillet, j'aimerais vous faire un petit partage spirituel tiré d'un ouvrage s'intitulant Dieu et moi d'Edouard Ebenstahl. Montre-nous le Père. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jean chapitre 14, verset 8. Grâce soit rendue à Dieu. Le Père lui-même a pris l'initiative du plan de la rédemption pour nous sauver. Son Fils est descendu pour nous ramener à lui, nous réconcilier avec lui, nous racheter. Le Saint-Esprit nous arrache des mains de Satan, nous soutient et nous fortifie. Il fait sa demeure en nous, nous purifie, change notre nature, nous remplit d'amour, de joie, de paix. Il nous donne courage et puissance spirituelle. Réfléchissez-y. Jésus est notre Seigneur, notre ami, notre Sauveur, notre avocat toujours présent au ciel pour nous défendre. Oui, pour notre défense. Qui peut nous faire tort si nous lui appartenons? Satan ne le peut pas, car il a été vaincu. Il ne peut y avoir aucune crainte pour l'avenir. Désormais, nous glorifions le Père dont le nom est amour. Nous glorifions le Fils dont l'amour nous a rachetés pour faire de nous des gens aimants. Nous glorifions le Saint-Esprit qui nous rend capables d'aimer parce qu'il a répandu l'amour de Dieu dans nos cœurs. Voir Romains chapitre 5 verset 5. Leur amour pour nous contraste avec notre état de péché et notre égoïsme. Quand il est dit leur amour pour nous, l'amour de cette triade céleste, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. L'espoir du salut et de la restauration ne réside pas dans nos efforts, mais dans l'ouverture de nos cœurs à leur amour. Nous aimons le Père, le Fils et le Saint-Esprit parce qu'ils nous ont aimés les premiers. Le Père révèle par son Fils, Jésus-Christ. Oui, le Père révélé par son Fils, Jésus-Christ, est autre que les hommes ne se l'imaginent. C'est là le fondement de notre unique espoir. Nous n'appelons pas le Fils Jésus le grand, Jésus le philosophe, Jésus l'éminent professeur, mais plutôt nous l'élevons au-dessus de tous, oui, au-dessus de tous les titres humains. Il est le nom qui est au-dessus de tout nom. L'un de ces titres est Père éternel, Prince de la paix. Ésaïe chapitre 9 verset 5. Il nous a apporté Dieu. Il y a quelques années, un étudiant me disait que dans un collège chrétien comme celui où nous étions, on utilisait le nom de Dieu plus souvent que partout ailleurs. Compte tenu de ce fait, il s'étonnait de la difficulté qu'il éprouvait à trouver Dieu. Finalement, il découvrit que Jésus était la réponse dont il avait besoin. Il accepta le Fils de Dieu et reconnut en lui la démonstration de l'amour du Père à son égard. Ses doutes se changèrent en chants de gloire. Il prit la résolution de vivre, d'aimer et de faire des projets dans la foi au divin Père, tel que Jésus le lui révélait. Quand il quitta le collège, il était sûr de Dieu.
le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et c'est en lui qu'il avait confiance. Agréable journée à tous et à toutes. Amen. He stood beside the gate of heaven, waiting to go in, and he wondered how this holy place could take a man like him. With shouts of great rejoicing, and with music then they came. Of the angels standing by him, he asked what could be their name. He waited till another band of shining ones drew nigh. They entered into heaven with a hallelujah cry. He asked again, who are these? Can you tell me whence they came? He seemed to see the answer in a burning tongue of flame. Was heard from far away. Their voices rang with songs of joy like children.